pas très content ce matin. Vous avez vu, le ciel n'est pas génial, mais on est quand même début juillet. Et j'ai plus d'électricité de recharge électrique par mon panneau solaire. Ouais, plus de recharge électrique. Depuis hier. Hier, j'avais eu un tout petit peu de recharge. Et puis là, vous voyez ma batterie, 6%. Alors d'accord, il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais de là à produire que 1 watt, comme ça m'affiche là. J'espère que j'ai pas du matériel HS. J'espère que Victron, mon MPPT Victron, ne refait pas encore un coup, sachant que j'ai rien touché. Hein. Si la HS, c'est tout seul. Donc je vais nettoyer un coup les panneaux solaires. J'ai pris l'eau, j'ai la raclette déjà sur le toit. Donc je vais monter. Je vais essayer de voir déjà de ce côté-là, et puis après, on va passer en mode dépannage technique avec vérification des tensions et voir s'il n'y a pas quelque chose qui pose problème sur le câblage. Mais d'abord on monte. Voilà l'état du toit et plus exactement des panneaux solaires. Bon, il y a des traces, des résidus de boue, mais pas suffisamment pour empêcher toute production, quoi. Donc je vais quand même passer un petit coup, la raclette et l'eau, et puis on va voir après ça. Voilà qui est fini, rien de spécial, hein. Juste un petit coup d'eau. Comme vous voyez, les panneaux n'ont pas l'air défectueux ou autre. Donc on va laisser sécher, mais on va aller regarder les tensions directement, voir ce que ça raconte sur le MPPT Victron. Bon, ben j'ai trouvé. Je suis venu vérifier en touchant manuellement, ça c'est le truc classique que je vous invite à faire, à toucher un peu les connectiques à droite et à gauche, surtout les entrées solaires, hein, donc là le petit rouge et le noir. Et je regardais en même temps le moniteur de Victron, et je voyais bien que la tension changeait quand je touchais le négatif là. Donc en gros, j'ai un problème de faux contact sur le moniteur Victron, enfin sur le câble négatif des panneaux solaires. J'ai déjà eu des problèmes comme ça dans le passé, et là vous voyez, on retrouve donc une charge correcte de 150 watts. Probablement qu'avec la chaleur et le fait que ça travaille, ça a dilaté le câble, la connectique, il va falloir que je la refasse. Super! Au moins j'aurai trouvé la cause de la panne. Je vous montre le câblage après si je peux. Me voilà côté garage, j'ai dégagé l'accès, tout est ok, je vais pouvoir travailler et essayer de comprendre pourquoi ma production solaire fait le yo-yo. Alors, je vous ai montré le câble tout à l'heure, donc je vais le tirer, le suivre, ça va par là-bas, je vous avoue que c'est pas évident. Peut-être que je vais déplacer un peu les batteries, et puis surtout quand je vais manipuler, je vais surveiller ici. Alors là je suis à l'ombre, mais j'ai quand même une production, vous voyez, j'ai à 30 volts, donc ça veut dire que mes panneaux solaires sont bien détectés, alors que tout à l'heure quand ça a déconné, j'étais à 12 volts tout juste. Et 1 ampère de production converti, ça nous fait 2 ampères, 33 watts. Donc voilà, je vais surveiller tout ça, je vais dégager l'espace. Dès que je commence à toucher les fils, je vous montre le résultat. Bon, ben c'est identifié et je suis vraiment pas fier de ce que je vois. Hop là, vous le voyez? Visiblement ce câble a bien chauffé. Et il n'est pas très propre, hein. J'avais fait une thermosoudure, mais visiblement elle tient pas bien, donc je suis bon pour reprendre ce câble d'urgence. Bon, alors pour refaire cette connexion, j'ai pas 50 choix. Ça c'est ce que j'utilisais avant, des connecteurs en thermosoudure, et je vais peut-être utiliser ça. C'est des connecteurs à souder, des manchons. C'est fait pour du 6 mm². Tout autant que ceux-là sont faits pour du 6 m², en fait, hein, ça va être la même dimension. Tac. Voilà. Sauf que là, la thermosoudure peut être compliquée à faire. J'ose espérer que là, le manchon et la zone de fer de contact sera un peu meilleur. Puis de toute façon, il va falloir que je surveille à mort. Parce que c'est pas normal que ça chauffe à ce point. Bon, après, en même temps, dans le garage, ici, là, on est des températures ambiantes 35 en permanence. Donc, c'est aussi ça qui est compliqué. Mais bon, c'est très dangereux, donc il faut que je corrige ça très rapidement. Donc on va essayer celui-ci. J'ai sorti tout le matos, pince à couper, de quoi faire des nidés, gratter, parce que gratter, je vais en avoir besoin. Je vous montre. J'ai rapidement tiré dessus. Et vous voyez, il a cassé immédiatement. Il a vachement chauffé. Là-bas, ça va être un peu plus compliqué à prendre. Voilà, bien entendu, j'ai coupé l'électricité avant de manipuler. Donc j'ai plus d'électricité qui arrive des panneaux solaires. Mais vous voyez un peu l'ambiance. Donc je vais gratouiller un peu tout ça, histoire de récupérer tout ça avant de le ressortir.
de le remettre ensemble. Et puis dernier point, vous voyez que la section des câbles c'est du 6 mm carré, il n'y a pas de problème, c'est largement bon. Par contre c'est le sertissage qui n'était pas bon qui a provoqué un échauffement, donc il faut vraiment faire gaffe à ce genre de choses. Bon, changement de stratégie. Ce manchon finalement je ne vais pas l'utiliser parce qu'il est trop petit pour prendre le nouveau câble que je vais mettre. En fait je trouve que l'ancien câble il est vraiment pas assez costaud, ça doit être un peu en dessous du 6 mm carré ou pas loin, alors que là j'ai un câble qui est équivalent à 8 mm carré. Autant que j'utilise ça, vous voyez il y a quand même beaucoup plus de matière pour faire contact. Je vais partir sur ce bout câble là, ça va être aussi plus simple de travailler que de rester sur celui qui est déjà sur MPPT. Donc voilà, et pour ça, celui-là il rentre pas dans ce manchon, donc je vais repartir sur des connecteurs à souder. Ça rentre, c'est un peu juste mais ça rentre. Et je vais essayer de faire ça propre. Alors je disais juste avant que le calibre était bon, mais bon, de toute façon, plus on monte, plus on est en sécurité, d'autant plus à une zone de contact comme ça, une interconnexion. Donc j'espère faire le bon choix. De toute façon, vu les connecteurs que j'ai, etc., j'ai pas trop le choix, c'est le meilleur qui s'offre à moi. Donc on fait ça et on fera le constat après. Mon petite astuce rapide, parce que j'ai galéré à dénuder. Vous voyez que c'est dans un endroit pas très accessible. Le câble là-bas, je peux pas le tirer. Donc c'est une galère. Et pour pouvoir le dénuder, eh bien, j'ai réussi, ça y est. J'ai carrément utilisé le chalumeau, j'ai chauffé le plastique et ça m'a permis de l'enlever facilement avec la pince, parce que sinon, franchement, c'était trop étriqué pour y aller avec la pince à dénuder. Donc là, maintenant, je vais essayer de faire la jonction entre les deux câbles. Mais ça, pareil, ça va être des manipulations galères. Mais c'est parti. Ça y est. Bon, j'ai dû dénuder encore un petit peu. Et là, j'ai fini par réussir à mettre le manchon à la hauteur que je voulais. J'ai poussé à fond. Les deux cuivres sont à peu près en contact l'un avec l'autre, je l'espère. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à faire la thermosoudure. Et ça va pas être une mince affaire dans un endroit aussi reculé d'envoyer un coup de chalumeau. J'espère que tout va bien se passer. Puis après, je mettrai une gaine pour terminer. Donc, maintenant, on continue la pirouette avec la thermosoudure. Bon, là, c'est quand même la partie galère. Il faut que je réussisse à faire fusionner la bague d'étain là sans claquer le plastique autour. Donc j'y vais petit à petit, mais vous voyez le plastique ils font bien. La partie jaune c'est la partie collante, ça c'est bon, c'est fait. Mais maintenant il ne faut pas que je le trouve, il faut que la bague d'étain commence à fondre et c'est un peu galère. Bon voilà, ce que je redoutais est arrivé. Vous voyez la gaine en fait, c'est fendu. Par contre, j'ai envie de dire c'est pas grave. Si c'est grave parce que la bague d'étain a cassé. Donc ça sert à rien, je suis bon pour recommencer. Aïe, aïe, aïe. Bon, la deuxième fois c'est bon, reculant le chalumeau, je pense que j'y suis à peu près arrivé. C'est pas parfait, mais on voit quand même que les brins ont fusionné. L'étain n'a pas fusionné entièrement, mais on est pas mal. Je pense que c'est bien regroupé. Donc je vais terminer en faisant du propre en mettant une gaine thermo-rétractable par-dessus ça, histoire que ça soit ok. Gaine thermo remise, on est ok. Donc maintenant il n'y a plus qu'à passer ce câble sur le MPPT et enlever l'ancien, histoire d'avoir quelque chose de propre. Bien, on a terminé ce joyeux bordel. Le câblage est ok. Le nouveau fil a été placé ici sur le MPPT. Il est bien serré. On est bon. Donc j'ai plus qu'à réactiver. On va le voir tout de suite sur le smartphone. Tiens, je vais le mettre là, histoire que ça soit encore plus visible. Hop. Donc là-bas, si j'ai loupé, vous allez le voir en direct. Je remets le circuit solaire en marche. Hop. On a de suite une tension qui est détectée. Rien d'anormal. Là, c'est le temps que le MPPT Victron calcule. Il entre en bulk. Et voilà, on a de la production solaire. Alors là, la production est très faible. On va voir s'il réussit à stabiliser. Mais bon, on est à l'ombre, donc c'est normal. 2 ampères, bon écoutez, voilà. Et surtout, le plus important maintenant, c'est ça. C'est si je touche le câble qui est en dessous, est-ce que j'ai une variation? Hop, tac, tac. Donc je bidouille, vous voyez.
pour voir si des chutes ou pas de tension. Bon, des variations, mais rien qui passe à... Ouais, quand même, c'est pas parfait. Hein. Rien qui passe à 12 volts. Aïe, aïe, aïe. Ah si. Oui, non. Bon, après, c'est normal, ça se stabilise. Je vous avoue que là, je sais pas trop. Ma connexion m'a l'air pas trop mal. Il y a des grosses variations de tension. Est-ce que ça vient de moi qui fait un mauvais sertissage ou de la production qui est moyenne? Je vous montre le temps qu'il fait dehors quand même. Hop là. Hop. Il fait pas mauvais, hein. Beau ciel. Et vous voyez là, mes panneaux sont clairement à l'ombre. Donc, je sais pas. Je sais pas. Tout ce que j'espère, c'est que j'ai fait correctement ma connexion. Donc, je vais devoir maintenant surveiller dans les jours qui viennent pour voir ce que ça donne. Me voilà le lendemain de la réparation. Gros ciel bleu. Mais pour autant, là, ça va. On a un peu d'ombre. J'ai eu pas mal de production solaire. Une pointe à plus de 500 watts. Et on va aller regarder les câbles. S'ils sont plutôt en bon ou mauvais état. Et si ça a chauffé. Mais déjà la production là était pas trop mal. Donc voyons voir ça. Donc là il s'agit de ce câble là. Le câble noir que vous voyez là. Voilà, déjà en apparence il n'a pas l'air d'avoir pris chaud. Et puis quand je le touche, quand je le manipule, ça varie pas sur le MPPT Victron. D'ailleurs à côté de lui on voit le rouge qui a eu donc une thermosoudure de la même manière. Donc j'ai bon espoir que cette fois ça se passe bien. En tout cas sur une journée c'est bon. Je vais continuer à surveiller ça très sérieusement. Il faut faire vraiment attention sur ça.